Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour le nombre de likes sur ma précédente vidéo. Ces likes signifient beaucoup pour moi et cela aide aussi mes vidéos à être bien référenciées par YouTube. Alors pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu qui ne vous coûte même pas 2 secondes. Après des années et des années de lutte contre le franc CFA, la monnaie coloniale, l'Afrique, plus précisément la zone UEMOA, va mettre un pas de plus vers la liberté depuis son soi-disant indépendance grâce à l'ECO, une monnaie unique qui va circuler dans toute la zone de la CEDEAO ou même peut-être pas à cause des problèmes beaucoup plus complexes que vous le pensez. En tout cas, dans cette vidéo, vous allez comprendre parfaitement l'histoire de cette monnaie qui ne date pas d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! Pour comprendre cette monnaie, il faut remonter le temps jusqu'au 28 mai 1975, l'année de la création de CEDEAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui regroupe aujourd'hui 15 pays. Cette organisation a pour but de créer une union économique et monétaire entre les pays membres. À l'époque et jusqu'à présent d'ailleurs, le franc CFA dominait la région et jouait un rôle considérable sur l'économie de ces 8 pays de l'UEMOA et bien évidemment dans l'organisation aussi. L'idée de créer une monnaie unique pour l'organisation est née en 1983, mais c'était juste une simple idée. Et malheureusement, une idée qui finira par être rangée dans les tiroirs à cause de sa complexité à être concrétisée. 17 ans plus tard, 5 États de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Ghana, Gambie, Sierra Leone et Nigeria décident de se regrouper pour créer la zone monétaire ouest-africaine, une union qui a pour but de concrétiser l'idée de cette monnaie unique, une monnaie commune sur le modèle de l'euro de l'Union européenne. Ils avaient décidé de créer cette monnaie en 2003, mais ils ont rencontré des difficultés qui les ont obligés à repousser la création en 2005. Cependant, le problème persiste toujours, alors ils l'ont prévu pour décembre 2009, mais encore une fois, c'est un échec. Ça ne marche toujours pas. Il semble que ce projet est une mission impossible pour ces 5 pays de la ZMOA. En juin 2013, les 15 pays de la CEDEAO se regroupent enfin pour concrétiser ce projet vieux de 30 ans. À noter aussi que 2013 était aussi l'année où le PIB global des États membres de la CEDEAO s'élevait à 817 milliards de dollars américains, ce qui en fait la 20e puissance économique du monde. Alors, il prévoit l'introduction de cette monnaie en janvier 2015, mais comme vous le savez tous, c'est facile d'avoir des idées, mais très difficile de les mettre en pratique. Surtout lorsqu'on a certains dirigeants qui se préoccupent plus sur leur intérêt personnel que celui de leur peuple. Alors, en septembre 2014, avant même la date fixée pour son introduction, la CEDEAO signale le projet comme étant au point mort. C'est presque 3 ans plus tard, en février 2018, que la CEDEAO décide avec une intention ferme d'entamer la création de cette monnaie unique dès 2020. Le 1er novembre 2018, il lance un concours régional visant à proposer un nom et un logo pour la future monnaie unique. Le 29 juin 2019, il adopte formellement le nom ECO à la place de AFI et COLA qui ont été proposés. Le logo et le nom ont été choisis, mais pour ce qui concerne les symboles monétaires qui vont accompagner les billets et les pièces, ils seront officialisés le 15 décembre 2019. Cependant, pour que la monnaie soit mise en place, les pays de la CEDEAO devront strictement respecter des critères énoncés par l'organisation d'ici 2020. Seuls les États qui ont respecté ces critères adopteront la monnaie en premier. Ces critères sont au nombre de 10, mais les 4 principaux sont un taux d'inflation annuel de chaque pays à 10% avec un objectif de 5%, un déficit budgétaire ne dépassant pas 4% du PIB,
Le financement des déficits budgétaires par la Banque centrale ne devrait pas dépasser 10% des recettes fiscales de l'année précédente. Des réserves extérieures brutes représentant au moins 3 mois d'importation doivent être disponibles. Ces critères vont peut-être rendre les choses encore beaucoup plus compliquées vu que pratiquement aucun pays de l'organisation ne l'a pas encore respecté. En dehors de ces critères, il y a aussi la France qui peut être un obstacle pour le projet. Vous connaissez tous le palmarès de la France en Afrique. Déjouer tout ce qui ne rime pas avec ses intérêts quoi. Même si la zone CEMAC ne sort pas du franc CFA, cependant l'exil de l'UEMOA va affecter considérablement les revenus de la France en Afrique subsaharienne. Plusieurs économistes sont très sceptiques sur la création de l'ECO en 2020. D'ailleurs, même le panafricaniste Kemi Seba est contre cette monnaie car selon lui, elle est tout simplement un complot pour l'élargissement de la zone franc CFA. C'est très compliqué, je vous avais prévenu. Cependant, il y a aussi bien évidemment beaucoup d'autres spécialistes qui sont très optimistes et positifs sur l'ECO. Alors, cette monnaie sera-t-elle finalement créée en 2020 ou pas? Vont-ils encore une fois repousser la date ou non? Va-t-il réussir? Va-t-il échouer? En tout cas, le temps nous dira. Pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations sur la monnaie, ses avantages, ses inconvénients, j'ai mis des liens dans la description. Je vous suggère à regarder ces vidéos, ce sont des débats très intéressants. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous présenter une chaîne panafricaine vraiment intéressante qui s'appelle Katiopa. Elle a de très riches contenus qui vont vous révéler énormément de trucs sur vous en tant qu'Africain. Je l'ai découvert récemment et j'ai appris pas mal de choses dans ces vidéos. Je vous suggère vivement à visiter sa chaîne si vous voulez savoir réellement l'identité des Africains. Le lien se trouve dans la description. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées ou une opinion sur cette monnaie unique, n'hésitez pas de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, c'est ma récompense. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao!